Salut, j'espère que vous allez extrêmement bien et que tout se passe très bien pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fédérer une communauté autour de son business, comment créer une communauté, donc comment fédérer une communauté autour de son business, autour de ses activités, autour de ses idéaux, comment créer une communauté. Alors, il y a 5 à 6 étapes que vous devez mettre en place pour créer une communauté. Alors, c'est simple, mais ce n'est pas facile, d'accord? La première étape, quand vous voulez fédérer une communauté, la toute première étape, c'est de trouver un ennemi commun à la situation que vit votre cible, d'accord? C'est la méthode que je viens vous montrer, c'est la méthode que les religions utilisent, les sectes utilisent, les religions, les sectes, les politiciens utilisent. Donc, une fois que vous avez identifié votre cible, la première étape, c'est d'identifier quel est l'ennemi commun à la situation. Vous devez trouver un ennemi commun à la situation que traverse votre cible. Cet ennemi peut être un système de pensée, cet ennemi peut être un esprit, cet ennemi peut être des entreprises, cet ennemi peut être des personnes, cet ennemi peut être un ensemble de systèmes mis en place, d'accord, l'oligarchie, etc. Vous voyez? Donc, la première étape, c'est d'identifier cet ennemi commun-là. Et la deuxième étape, c'est de dire à votre cible que ce qu'elle traverse comme situation, ces challenges, ces défis, en fait, ne sont pas de sa faute. Pourquoi? Parce que les gens adorent être irresponsables. Les gens adorent ne pas être responsables. Donc, dites-leur que ce qu'ils traversent, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas leur responsabilité et que c'est la faute à l'ennemi commun, l'ennemi que vous avez en commun, l'ennemi qu'ils ont en commun, c'est la faute à cet ennemi commun-là. Et la troisième étape, c'est de vous positionner comme, j'appelle ça le chef de la meute, d'accord? Vous devez vous positionner comme le leader, le chef de leur groupe, quelqu'un qui les connaît, qui connaît leur situation, le chef de leur meute, pour aller combattre l'ennemi commun. D'accord? Donc, vous devez vous positionner comme l'unique responsable capable de combattre l'ennemi commun. Et donc, vous mettez ensemble avec eux, d'accord, avec votre cible, pour aller jeter la pierre à l'ennemi commun. Donc, ensemble, vous allez vous mettre ensemble pour aller jeter la pierre à l'ennemi commun. Les gens aiment ça, d'accord, parce que vous êtes leader devant et vous allez jeter la pierre à l'ennemi commun, d'accord? Et quatrième étape, il s'agit de vous positionner maintenant en alternative crédible, c'est-à-dire en sauveur, d'accord? Donc, positionnez-vous comme un sauveur qui a compris en fait comment fonctionne l'ennemi commun et mettez en place un processus simple, d'accord? Un processus simple et anti-système. Donc, anti-système de l'ennemi commun, d'accord? Mettez ensemble, mettez en place un système simple pour que vous allez proposer à votre cible comme alternative meilleure, crédible, d'accord? Et cinquième étape, je veux dire, soyez clivant dans votre communication. Si vous voulez créer une communauté, soyez clivant dans votre communication. Prenez des positions tranchées, d'accord, envers votre ennemi commun, à l'encontre de votre ennemi commun, d'accord. Dites parfois des paroles fortes, attaquez, ok. Et le système qui est votre ennemi commun, naturellement, va vous attaquer pour répondre. Et les disciples que vous avez créés, d'accord, que sont votre cible, vont vous défendre parce que leur maître a été attaqué. D'accord? Donc, voilà les étapes à mettre en place pour identifier, pour fonder, pour créer une communauté solide, une communauté de meute en fait, tu vois. Une communauté où les gens sont prêts à se battre pour vous, à mourir pour vous. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous et laissez-moi un commentaire si vous avez un avis sur cette vidéo. Ciao.